Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'heure. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'heure. Alors, Joseph Facal qui est avec nous. Joseph, le Bloc québécois réitère. Là, ils ont essayé en novembre de déposer un projet de loi, là, ce qu'on appelle la clause Charkaoui, qui dit finalement on n'a pas le droit de tenir des propos haineux sous le prétexte que c'est de la religion. Je reviens là-dessus. Si je dis je n'aime pas les gays, j'ai pas le droit, c'est un discours haineux. Mais si je suis un imam, un archevêque, n'importe quoi d'autre qui représente une religion, je peux le dire dans le cadre d'un discours religieux. Alors là, le Bloc dit que ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, ils l'ont essayé en novembre. Ça n'a pas intéressé personne à la Chambre des communes. Là, ils réitèrent. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je me doutais bien que, écoute, je m'excuse de gâcher ta belle matinée et ta bonne humeur en parlant d'Adil Sharkawi, mais cette affaire-là est vraiment importante. Écoute, la liberté d'expression, elle n'est jamais absolue. Mais au Canada, disons qu'elle est très, très, très large. Ce qui la limite, c'est l'incitation à la haine. Tu ne peux pas appeler les gens à haïr une personne ou un groupe en particulier. Mais pas tout à fait. Le Code criminel prévoit une exception si tu invoques une religion et si ta croyance religieuse est de bonne foi. Évidemment, le Bloc met de l'avant ce projet de loi après que M. Sharkawi ait dit lors d'une manif, et ici je fais attention pour citer correctement, il l'avait dit en arabe, mais ça avait été traduit, il avait dit « Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, assure-toi de n'en laisser aucun. » Fin des guillemets. Richard, si ce n'est pas une incitation à la haine, je ne sais pas ce que c'est. Comme tu le dis, le Bloc, tout à fait raisonnablement, dépose un projet de loi pour enlever cette exception, pour ne pas qu'on puisse invoquer la religion, et c'est l'attitude des autres partis qui est tout à fait frappante et même choquante. Silence complet de la part des libéraux et de leurs porteurs de valises, les néo-démocrates, parce qu'évidemment, en multiculturalistes hardcore qu'ils sont, ils sont à genoux devant toutes les religions, mais également le Parti conservateur n'a pas pris le relais du Bloc parce qu'eux aussi ont leur crinqué religieux à l'intérieur. Moi, je trouve que le Bloc a raison. Je trouve que c'est un combat qu'il faut soutenir. Je ne vois absolument pas pourquoi, la religion justifierait la haine. Et puis d'ailleurs, deux, c'est quoi ça, une croyance de bonne foi? Comment tu mesures la bonne foi d'une religion? Je vois absolument pas pourquoi, au nom d'une croyance, tu pourrais appeler à la haine envers un groupe. Le Bloc mène un bon combat. OK, je me fais l'avocat du diable. Vas-y. Mettons que je suis un gars d'extrême gauche et que je dis mort aux bourgeois. Mort aux bourgeois. Est-ce que c'est un discours haineux? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? C'est une croyance idéologique. Mort aux bourgeois. Est-ce que je vise un groupe en particulier? Est-ce que ça rentre dans les discours haineux? Écoute, je ne suis pas un avocat spécialisé en liberté d'expression. Il faudrait que tu poses la question à, mettons, Julius Gray. Mais ma compréhension est que le Code criminel fait une exception pour le discours religieux. Un marxiste qui dirait « mort aux bourgeois », bon, je sais, je te retourne l'avocat du diable, on pourrait plaider que le marxisme était, du moins à une certaine époque, une espèce de religion laïque, mais c'est pas ça qu'on entend par, toi, un ML qui dirait « mort aux bourgeois », on y verrait probablement un discours un peu imagé et certainement pas un discours religieux. Alors que ici, non, mais est-ce qu'on devrait lui permettre de dire mort aux bourgeois?
Écoute, Richard, sacrée question, là. c'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Comme tu disais tout à l'heure avec ton intervenant qui te parlait d'intelligence artificielle, on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Ma crainte, Richard, ma crainte est qu'à partir du moment où tu commences à dire « Ah, ça, faudrait le limiter parce que ça me dérange. Ça, faudrait le limiter parce que ça me dérange. » Ça. Il y aura toujours quelqu'un de dérangé quelque part. Et quand tu commences à limiter la liberté d'expression, tu es sur une pente dangereuse. Déjà, au Canada, elle est balisée, elle est limitée. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il me semble que les limites actuelles sont suffisantes. Je n'irai pas plus loin. Ce que je n'accepte pas, c'est que je puisse dire « j'ai le droit d'haïr quelqu'un au nom de ma religion. » Là, Mais non, OK, ça marche là, je me pas, fais ça marche encore l'avocat du diable. Vas-y. Je vais te gosser, là. Mais Ah, vas-y, gosse. est-ce que de dire, effectivement, bon, on interdit l'exception religieuse, est-ce que ça Ouais. ouvre pas la porte? C'est-à-dire, tu le sais que dans tout motel qui se respecte, il y a une Bible dans le tiroir. Dans tous les motels Ouais, c'est vrai. encore C'est 2024. vrai. Alors bon, la Bible qui dit, là, vraiment, l'Ancien Testament, c'est clair et net, là, sur les femmes, sur les gays, ce sont des propos haineux. Est-ce qu'après ça, l'étape suivante, ce serait pas, ben là, il faut censurer les textes religieux parce que c'est un appel au discours haineux? Tu sais, jusqu'où on va? C'est ça l'affaire. Jusqu'où? Mais je crois, Richard, que tu me concéderas qu'il y a une différence entre un livre religieux dans un tiroir poussiéreux de motel. Ce qui me dérange, mais je mènerai pas une croisade contre les motels pour traqueurs et pitounes qui ont oublié des Bibles dans le fond du tiroir. Je mènerai pas une croisade là-dessus. Mais là, tu as un prédicateur, enfin, qui prend le micro devant une foule chauffée à blanc et qui dit « Assure-toi de n'en laisser aucun ». Et ça, c'est pas une espèce de étrange et folklorique survivance d'un autre temps, style la Bible dans un motel. Ça, c'est actuel, c'est maintenant, c'est live, c'est devant une foule. Il me semble que c'est un degré de gravité supérieur qui justifie l'intervention du Bloc. En plus, comme le faisait très justement remarquer le chef du Bloc, c'est une passerelle facile pour importer ici des conflits étrangers. On a déjà suffisamment de tensions ici, avec nos propres problèmes, sans faciliter, si tu veux, que par le biais de ce subterfuge, j'invoque ma religion, je puisse importer ici des haines d'ailleurs. Écoute, la GRC est là-dessus. Il a tenu ces propos-là devant des milliers de témoins, Voilà, c'est ça. devant des caméras en octobre. On est en février. Attends, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 4 mois. Toujours pas d'accusation portée contre lui. On attend quoi? Et c'est pas juste le Bloc, c'est le premier ministre du Québec qui disait « ça ressemble fichtrement à une incitation à la haine ». Mais ce qui me choque, Richard, ce qui me choque, c'est que Justin Trudeau ou Jack Mitzing ou quiconque n'ont pas le courage d'aller devant un micro et expliquer pourquoi ils sont contre et plaider leur cause. Non. Le Bloc a présenté son projet de loi, silence radio, personne, parce qu'il faut évidemment le consentement des autres pour qu'un projet de loi soit déposé. Il n'y a même pas eu de débat, tu comprends? C'était comme si ça n'existait pas, cette affaire-là. Non, quand tu as des convictions, là, tu les défends. Si Justin Trudeau et sa gang croient en ça, qu'au nom d'une religion à laquelle tu adhères de bonne foi, tu puisses inciter à la haine, si c'est ça, qu'ils nous le disent. Et je serais curieux d'entendre ces arguments. Mais c'est traité par le silence. C'est le refus du débat que je trouve absolument déplorable. Autre question intéressante. Le Bloc se réessaye de nouveau, on verra. Oui. Autre question d'éthique intéressante. Éric Lapointe, arrêté pour voie de fait simple. Hein? Voie de fait simple sur sa conjointe, sur une femme.
La police arrive. Il ne résiste pas à son arrestation. Ouais. Il coopère. Il dit que c'est vrai qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a plaidé coupable. Il est allé en thérapie. Il a fait tout ce que le système de justice demande. Est-ce qu'il a le droit là, de monter sur une scène OK. après? OK. Là, Richard, pour nos auditeurs, tu fais référence spécifiquement au fait que Éric Lapointe doit donner l'été prochain un spectacle gratuit à Victoriaville. Une maison d'hébergement pour femmes violentées a dénoncé cette intention. Le conseil municipal de Victoriaville s'est emparé de l'affaire. On annule le spectacle d'Éric Lapointe et les organisateurs du VictoFest songent peut-être à l'inscrire dans la catégorie des spectacles payants. Autrement dit, le cas Lapointe, c'est un cas particulier de la problématique Julien Lacroix, de la problématique Marie-Pierre Morin, c'est-à-dire à une peine judiciaire, faut-il ajouter un bannissement professionnel? Je vais te dire, Richard, ce que je pense de ça. Qui doit juger? Qui doit juger du bannissement professionnel d'un artiste qui a purgé sa peine et admis ses torts? Est-ce que c'est la police des mœurs du web et des médias? Est-ce que ce sont les militants crinqués d'une cause partielle? Non. Ceux qui doivent trancher, c'est le public. Si le public n'a pas envie d'aller voir Éric Lapointe ou Julien Lacroix, il est libre de le faire. Mais si le public a le goût d'aller voir le spectacle, a même le goût de payer un billet si le spectacle était payant, qui je suis, moi, pour interdire au public d'aller voir un spectacle? En bout du compte, quand c'est un artiste public qui vit par et pour son public, c'est au public de décider s'il a envie de le voir. Et est-ce que notre société n'est pas basée justement sur la deuxième chance, la réhabilitation? Tu sais, il n'a pas refusé de suivre une thérapie. Il le fait. Il n'a pas dit moi, je vais me battre en cours et tout ça. Il a dit non, je reconnais les faits, je plaide coupable. Eh bien, il semblerait que ce n'est pas assez. Pour certaines personnes, il faudrait une sorte de bannissement à vie. Tu as raison. Quand l'indignation morale et les convictions personnelles remplacent les processus de droit, alors là, évidemment, on est dans l'arbitraire le plus complet. Il a, pardonne-moi le cliché, il a payé sa dette, il a admis ses torts, il n'a cherché aucun échappatoire, il n'a pas inventé de prétexte plus ou moins boiteux. Moi, je pense que c'est au public de décider. Si je trouve que sa peine fut trop légère, qu'il est totalement fake, qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne suis pas obligé d'aller voir son spectacle. Mais si moi, j'ai envie d'aller voir Éric Lapointe, qui sont ces petits curés qui se donnent le droit de m'en empêcher, moi? Voilà ce que Et je le pense. festival dit, ben, ça serait payant, puis là, si tu veux vraiment le voir, tu paieras ton billet et tu entreras dans la salle et ça ne sera pas un spectacle gratuit. En tout cas, question d'éthique et de morale. Il reste que c'est l'annulation Oui, sur la base de la pression d'un oui. groupe, de quelqu'un qui a fait ce que les tribunaux lui ont imposé de faire. Qu'est-ce qu'on Tout à peut fait. plus? Merci, Joseph. À demain. Merci. Ça marche, au plaisir, salut, bye.